Bonjour, eh bien voilà, je reviens vers vous pour vous parler de ce bien-être malgré tout que je défends. Alors, quand je parle de bien-être malgré tout, eh bien le malgré tout, c'est parce que on peut dire oui, mais moi, avec ma vie, avec mes expériences, avec le patron que j'ai, avec les voisins que j'ai, avec le compagnon ou la compagne que j'ai, c'est impossible de me sentir bien. Eh bien, je vous dis que si, c'est tout à fait possible. Parce qu'en fait, nous prenons le problème par le mauvais bout. Euh, dans notre vie, nous sommes responsables de ce que nous vivons, de ce que nous ressentons. Nous sommes responsables de et ce bien-être, malgré tout, il passe par cette reconnaissance. La reconnaissance de reprendre notre vie et d'en reprendre toute la responsabilité. Et dans nos expériences, et je parle très souvent d'expériences et pas d'échecs, parce que pour moi les échecs n'existent pas, il n'y a que des expériences et des résultats. Alors on produit une action et il y a un résultat. Alors peut-être que le résultat est en dessous de la moyenne ou au-dessus de la moyenne si on parle en termes de pourcentage ou de points, mais ce n'est quand même pas un échec même si on est en dessous de la moyenne. Pour moi, c'est toujours un résultat et on s'appuie ensuite sur ce résultat pour choisir si on oriente notre expérience autrement vers autre chose. Donc c'est beaucoup plus réel, beaucoup plus facile de parler en termes d'expérience et de résultats que d'échecs. Voilà. Maintenant, j'ai envie de vous dire que quand on cherche le bien-être, eh bien, de par notre éducation, la société, l'éducatif, la famille, nous cherchons toujours finalement au début le bien-être à l'extérieur, à travers le regard des autres, à travers une plus grosse maison, à travers une plus grosse voiture, à travers un meilleur travail, à travers de belles vacances, à travers de beaux vêtements. Eh bien, tout ça, c'est un bien-être qui est éphémère et qui ne dure pas. Très souvent, on se rendra compte ensuite que on se retrouve aussi mal, si pas plus mal qu'avant, et alors on se pose la question de se dire, mais est-ce que je suis quelqu'un d'insatisfait finalement? Non, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas cherché à la bonne place et qu'on n'a pas encore compris que nous devons regarder en nous pour trouver le bien-être que nous attendons tous. Le bien-être qui est cette sérénité que nous pouvons ressentir à l'intérieur de nous dans n'importe quelle situation de notre vie. Bien sûr, nous pouvons traverser des expériences un peu plus douloureuses que d'autres, certainement, voire même plus douloureuses. Et bien, quand vous avez trouvé cette sérénité et cette paix en vous, même ces expériences douloureuses, vous les vivez différemment, avec plus de sérénité, avec une prise de conscience plus grande, et vous restez beaucoup moins longtemps dans un mal-être ou une émotion parce que vous savez la traiter différemment. Alors cette sensation, cette paix, cette force à l'intérieur de soi qui nous porte et qui fait du bien, j'aimerais pouvoir la communiquer à tout le monde. Et la communiquer, eh bien, c'est en expliquant, en ayant des prises de conscience. Et c'est ce que j'espère vraiment que nous puissions faire ici ensemble, c'est pouvoir trouver des petits outils dans la vie de tous les jours, parce qu'il y a plein de petits outils très très agréables et très faciles à mettre en place qui peuvent nous changer complètement la vie. Et alors, donc, si je reprends le fil de dire à l'extérieur, si nous voyons que nous devons chercher à l'intérieur de nous, eh bien, comment faire? Eh bien, pour commencer, peut-être simplement, chaque fois que nous ressentons que dans une situation, peu importe, hein, dans l'instant de vie, dans un conflit, dans un mal-être qui est récurrent, se dire, tiens, je me sens comment? Là, j'ai de la colère, de la peur, de la frustration, de l'amertume, euh, peu importe l'émotion qui est là dans le présent, c'est la prendre et la suivre en fait. L'émotion, l'accueillir, la sentir bien à l'intérieur de soi, dans son corps, dans sa poitrine, dans son ventre, peu importe où on la ressent dans l'instant. Et c'est un fil conducteur qui nous entraîne et qui nous fait descendre vers le problème réel, vers la place qu'il faut soigner.
vers la place qu'il faut guérir, vers ce qu'il faut comprendre. Et à partir du moment où on se dit j'ai une émotion, je la prends, je descends, je vois l'émotion. Donc on est déjà dans la prise de responsabilité de ce que l'on vit, de ce que l'on ressent dans l'instant. On ne rend plus l'autre responsable de son mal-être, on le reprend. Donc ça c'est le premier grand pas. Et ensuite, on descend et on voit. Et là, on voit que ça a touché probablement à une blessure de l'enfance, à une expérience ancienne. C'est quasi chaque fois là où ça nous emmène de toute façon. Et quand on a trouvé où ça fait mal, quand on a trouvé, on voit. Et là, souvent, eh bien, on a déjà compris quelque chose, on a déjà grandi, on a déjà nettoyé. Parce que simplement le fait de voir nous libère. C'est aussi simple que ça. Et des fois, ça en paraît tellement simple que c'est difficile à croire. Pourtant, je peux certifier que c'est par cette simplicité, c'est par ce moment, par cet accueil de l'émotion et par l'écoute de ce qu'elle est venue nous dire que nous arrivons à pouvoir faire grandir en nous ce bien-être et cette paix malgré. Voilà, je reviendrai encore vers vous. À bientôt.